Le carré de côte de bœuf de 5 côtes de la 6e côte jusqu'à la jonction du faux filet. 5 côtes et 5 vertèbres qui vont avec les côtes. Ce sont des vertèbres costales dorsales avec l'épineuse externe au niveau du dos et les côtes au niveau du thorax. Ces côtes-là vont rester sur le carré de côte pour servir de côte de bœuf. Cette partie avec le corps vertébral et l'apophyse externe vont être désossées pour la section des côtes de bœuf. Le désossage des vertèbres dorsales costales du carré de côte de bœuf se fait toujours du dos vers le ventre, donc de l'extrémité de l'apophyse externe vers le corps vertébral. On glisse sa lame de chaque côté le plus plat possible pour décoller le périoste et être au plus près de l'os. On va chercher le tour de l'apophyse épineuse, puis ensuite de l'apophyse articulaire à l'intérieur du corps vertébral. Ensuite, il faut séparer la tête de côte du corps vertébral en le faisant pivoter pour bien le désosser. Je remonte sur cette dernière vertèbre. On glisse sa lame au plus près de l'os et du périoste. Vous allez chercher l'articulaire, l'apophyse articulaire du corps vertébral, puis vous faites le tour de la première tête osseuse costale, puis vous allez chercher le deuxième interstice entre les côtes du carré, vous faites le tour de la tête articulaire, de l'apophyse articulaire du corps vertébral, et ensuite en repoussant le périoste de chaque côté, vous avez un désossage qui sera à blanc. Il ne faut pas utiliser le corps de la lame, il faut juste utiliser la pointe de la lame pour avoir un beau désossage. Très bien. Pour le parage du carré de côte de bœuf, il faut en premier dégager la membrane interne du carré qui a été au contact avec les organes. Cette peau-là ne peut pas être consommée. Donc il faut la soulever et la retirer sur toute la longueur du carré de côte de bœuf. De cette façon, sur la totalité. Ensuite, il faut décoller le dessus de côte qui est composé de 3 morceaux. Les 2 morceaux de trapèze à hacher qu'il faut décoller par les séparations naturelles. Puis ensuite venir chercher la deuxième partie qu'il y a vers le haut du dos. Puis la troisième partie qui compose l'arrière du scapulum jusqu'à la pointe et l'arête dorsale. À ce moment-là, vous rencontrez le tendon dorsal qu'il va falloir aussi lever et retirer car il n'est pas mangeable, c'est de l'élastine. Lui, à la cuisson, il ne se transformera pas en produit consommable. Les morceaux sont séparés. Il ne reste plus qu'à faire la coupe et la présentation, finir de retirer cette membrane à l'intérieur et on coupera les côtes de bœuf les unes après les autres. Coupe et préparation d'une côte de bœuf. Séparation de la côte de bœuf, du carré de côte de bœuf. Dégagement de la masse tendineuse à la base
de la côte de bœuf. Puis, séparation de la membrane du dessus de côte. On longe ensuite la noix de côte de bœuf en dépliant tous les muscles au-dessus de la côte de bœuf, ce qui libère toutes les aponévroses qui s'y trouvent ici, là et à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, il faut éplucher tout le tour de la noix. Le plus à blanc possible. S'y reprendre autant de fois qu'il le faut pour enlever le moins de viande possible, l'idéal étant de ne pas en enlever du tout. Une fois qu'on a fait le tour des aponévroses de la noix, s'il y a des morceaux de graisse, on les laisse, ils vont donner du goût aux morceaux. On retire toutes les membranes qui pourraient résister à la cuisson. Puis ensuite, on vient retirer chaque aponévrose sur les muscles qui entourent la noix de la côte de bœuf. Une fois toutes les aponévroses, veines et tendons ont été retirés, il faut surtout laisser tous les petits morceaux de graisse qui vont donner de la saveur à la côte de bœuf. Les parties oxygénées doivent être dégagées. Il ne faut pas hésiter à les retirer, elles ne sont pas consommables. Une fois toutes les parties non consommables retirées, il faut bien veiller à venir retirer la veine à l'intérieur de la côte qui pourrait donner une vilaine amertume à la saveur de tous les morceaux qui l'entourent. Voilà, ça c'est à retirer absolument. Vous vérifiez votre travail. Une fois que le travail est vérifié, il vous faut refermer la côte de bœuf et la remonter. Encore apparition d'aponévrose sur l'extérieur. Il ne faut pas hésiter à les retirer. Ça n'apporte rien, au contraire, à la cuisson. Une fois que votre côte de bœuf est reconstituée, n'hésitez pas à prendre des morceaux pour entourer votre dessus de côte pour le protéger. Une fois que vous avez réalisé ce genre de travail, vous avez deux solutions. Ou entourer la côte de bœuf façon étoile, comme ceci, ou plus discrètement faire un travail à l'aiguille. Vous laissez à peu près 10-15 cm de fil au bout de l'aiguille. Vous passez d'un côté de votre côte de bœuf
et à 2 cm de l'extrémité, vous enfilez la ficelle en laissant 15 cm à l'extrémité. Là où vous êtes ressorti, vous allez repiquer et suivre le pourtour de la côte de bœuf à l'intérieur et ressortir 10 cm plus loin. Recommencez l'opération sur la totalité du pourtour de la côte de bœuf. Tous les 10 cm, vous ressortez et vous repiquez, de façon à ce que votre fil n'apparaisse pas. Une fois que vous ressortez, votre fil n'apparaît pas, vous rebasculez votre côte de bœuf de façon à passer sur l'os. Vous reprenez votre fil et vous recommencez l'opération de l'autre côté de l'os de la côte de bœuf. Le fil va venir tendre la viande et supporter la tension sur l'os. Vous refaites le tour de votre côte de bœuf avec le fil, en prenant bien garde que votre fil n'apparaisse pas sur le pourtour de votre côte de bœuf. Vous faites toujours votre tour à 2 cm de hauteur du bord de la côte de bœuf. Vous ressortez autant de fois que nécessaire jusqu'à la sortie. À ce moment-là, vous avez rejoint votre premier fil et vous êtes de l'autre côté de la côte de bœuf. Vous prenez alors vos 2 fils que vous tendez de façon à avoir une côte de bœuf bien rebondie. Vous faites alors un double serrage. Vous finissez la préparation de votre côte de bœuf et vous avez à ce moment-là une côte de bœuf qu'on appelle côte de bœuf préparation MOF.